Donc entre 1226 et 1270, Saint-Louis réside à Paris, sur l'île de la Cité, dans le palais de l'île de la Cité, mais il n'y réside pas en permanence, puisque c'est encore un roi itinérant. Ce sera le cas encore jusqu'à Louis XIV. Saint-Louis a marqué Paris donc par la construction de la Sainte-Chapelle pour accueillir les reliques de la Passion, c'est-à-dire surtout la couronne d'épines. Et donc faire venir à Paris les reliques de la Passion, c'était évidemment faire de Paris non seulement la capitale du royaume de France, mais aussi un des centres principaux de la chrétienté, presque à l'égal de Rome où il y avait aussi beaucoup de reliques. Alors Saint-Louis est parti 2 fois en croisade, en 1248 puis en 1270, et lors de sa deuxième prise de croix, Saint-Louis a fait la tournée des établissements religieux, bien sûr à la Sainte-Chapelle, bien sûr aussi à la cathédrale et dans divers autres établissements religieux de la capitale. La croisade le conduit jusqu'en Tunisie pour des raisons qui sont assez mystérieuses. C'est là qu'il meurt le 25 août 1270. Son corps est bouilli, les ossements sont détachés du corps et on ramène les ossements dans une petite boîte qui accompagne l'armée à travers la Sicile et toute l'Italie et puis l'arrivée à Paris. Il y a une veillée à la cathédrale, à Notre-Dame de Paris, où il continue à accomplir des miracles, ce qui vaut à Saint-Louis d'être canonisé 27 ans après sa mort en 1297.